Bonjour Pierre, Salut Vincent. bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs à succès et bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais te présenter mon invité Pierre. Alors juste avant que je t'en dise un petit peu plus sur Pierre, je me présente très rapidement. Je suis Vincent, je suis coach en créateur d'audience d'acheteurs qualifiés et aujourd'hui je vais te présenter Pierre. Donc Pierre, aujourd'hui tu es copywriter certifié. Aujourd'hui, tu as plus d'une bonne année d'expérience dans le copywriting. Alors, je me suis permis effectivement de faire quelques recherches par rapport à toutes tes références parce qu'effectivement, là, il y a un paquet, il y a de quoi faire. Donc, aujourd'hui, tu as travaillé avec Yann Piette, qui est anciennement Nicolas Dolto, qui fait partie des meilleurs dans la séduction, qui a lancé d'ailleurs les caméras cachées dans la rue. Ensuite, tu as travaillé avec Alexandre Roth, qui est l'un des meilleurs dans le marketing et la vente. Tu as travaillé avec Gabriel Jaronson. Tu travailles avec Gabriel Jaronson qui travaille effectivement, lui, c'est dans les investissements. Tu as également travaillé avec Sylvain Boutry. Enfin, tu es en contact direct, effectivement. Je crois que tu as fait même une interview avec lui qui fait partie de Marketing Mania. Donc, c'est quand même les gros, je dirais, aujourd'hui en France qui sont bien connus sur le marché français. Ensuite, tu es également en contact avec Antoine de Rousseau, Les Bons Tuyaux. Tu donneras plus d'informations quand tu fais tes contacts, comment ça se passe avec toutes ces personnes. Mais voilà, ces personnes entre guillemets avec qui tu travailles, des partenaires. Avec également Jean-Marie Corda, qui est coach sexuel, qui est assez controversé. Mais apparemment, ça a été sympathique de travailler avec lui, comme tu m'as dit dans les coulisses. Également avec Fouad Esbiri qui a été quadruple champion du monde de kick de Muay Thai et qui est donc du coup en contact avec des personnes, enfin qui a été en contact avec des personnes telles que Benzema, donc vraiment voilà, des personnes assez high level. Donc aujourd'hui c'est sûr que tu te places déjà dans le high level, c'est très important. Donc aujourd'hui les personnes à qui tu t'adresses, bien évidemment c'est dans cet état d'esprit à des entrepreneurs à forte valeur ajoutée qui vont travailler dans le service, des infopreneurs, des coachs plus particulièrement et comme tu m'as dit dans les coulisses, des gars qui veulent manger le monde. C'est-à-dire c'est pas les doigts de panard je dirais sur la plage, non, c'est on y va, on va être leader du marché, on rigole pas. Donc effectivement toi tu es là pour accompagner, supporter des personnes comme ça et je vais donner juste un exemple juste aujourd'hui. Tu as fait passer des clients de 10K, 10 000 euros à 25 000 euros en l'espace de 2, 3, 4 mois. Alors tu vas donner plus de détails par rapport à tout ça, mais globalement, voilà, je vous présente Pierre, ici présent, qui est copywriter. Et d'ailleurs, on va peut-être commencer par ça avec la première question. Que les personnes qui regardent cette chaîne des entrepreneurs à succès qui ne connaissent pas trop, c'est un petit peu justement la définition du copywriting. Alors avant de démarrer, juste pour vous dire ce qu'on va découvrir dans cette interview, eh bien c'est un petit peu tout simplement ton histoire également Pierre, parce que ce qui est intéressant également c'est de savoir si tu vas écrire aussi pour les personnes, ce qu'on va découvrir dans le copywriting, on a besoin de savoir un petit peu d'où tu viens, c'est-à-dire quelle est ton énergie, parce que les gens ont envie de se connecter effectivement avec ton énergie, cette énergie de vainqueur qui a su effectivement sortir d'une situation pour aller tout déployer et d'ailleurs voyager pas mal, donc découvrir un petit peu cette personne qui a su sortir de cette zone de confort et vraiment tout exploser. Également on va découvrir ce que tu proposes, des anecdotes, des conseils bien évidemment et encore plein d'autres choses. Allez, on va démarrer par la première question et là je vais te laisser parler parce qu'effectivement je vois bien que tu as envie. La première question c'est un petit peu la définition du copywriting, bien évidemment si tu as des choses à dire un petit peu, ta petite intro avant, à toi de jouer. Génial. Merci Vincent pour cette intro. Je pense que tu as bien ciblé ce que je fais dans ce moment. Donc le copywriting, pour expliquer de façon très simple, c'est vendre à l'écrit. Donc aujourd'hui, moi je fais ça sur internet, mais à l'époque ça a été créé sur tout ce qui est mailing. Donc on envoyait des courriers papier aux gens pour leur proposer des services. Et donc maintenant on fait la même chose sur internet. Donc c'est essentiellement à travers des emails, des tunnels de vente, des pages de vente, des vidéos de vente, tout ce qui va être la vente à l'écrit. Donc globalement aujourd'hui, disons que tu es la seconde main qui va permettre d'écrire ces mails pour toucher directement les clients. Donc tu es une personne extrêmement importante puisque tu es au contact direct des clients, d'où le fait qu'on doit avoir une grande confiance avec une personne qui a, je dirais, ce côté professionnel, je dirais même le côté, l'acuité de choisir les bons mots au bon endroit qui vont avoir de l'impact parce que tu vas être directement, je dirais, en front office devant les clients, devant la scène. C'est bien ça si je comprends? C'est bien ça. En gros, moi tu vois, je me suis vraiment positionné là-dessus
parce que c'est là où il y a le plus de valeur et c'est là où tu peux vraiment créer un business et le faire décoller. Tu vois. Si en gros tu te positionnes bien et tu rends vraiment ton message pertinent pour ton client cible, avec le copywriting, tu peux avoir des résultats impressionnants. Donc moi, c'est ce que je fais avec mes clients. Finalement, on pourrait donner une comparatif par rapport à aujourd'hui. Beaucoup de personnes, quand ils lancent leur business, ils se disent qu'est-ce que je vais proposer, comment je vais le proposer. Ils sont toujours dans le contenu, le contenu, le contenu. Mais comme je dis souvent, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui travaillent le contenu et ceux qui travaillent le contenant. C'est-à-dire finalement l'emballage. Et aujourd'hui, ce qui fonctionne le mieux, qu'on le veuille ou non, que le contenu soit bon ou pas bon, c'est celui qui sait mettre en valeur son contenu qu'il a à l'intérieur. Et finalement, toi, tu es là pour venir exploser, je dirais, comment je fais ça, le package, pour que les personnes se disent waouh, tout ce qu'il y a derrière. Tu es là pour mettre, je dirais, surligner, souligner la valeur, l'importance de ce qu'il y a à l'intérieur du contenu. Et c'est ton métier, c'est ton travail que tu vas apporter vraiment. Voilà, c'est comme ça que tu as fait d'ailleurs plus de 10 000 € à 25 000 € passés à un de tes clients. C'est ça l'idée? Ouais, c'est par mois en plus, donc c'est de bons résultats. Je te disais juste avant, là, j'interviewais un ami à moi qui est Paul, qui bosse chez Marketing Manager, justement, la plus grosse chaîne de marketing en France. Et en gros, on parlait de ça, tu vois, on se disait, en fait, lui, il accompagne aussi des clients à travers Marketing Manager, donc en coaching et en consulting. Et en fait, il me disait que ce qui est dingue, c'est que donc ce que tu disais, quand le contenant, pardon, est bien mis en forme, donne aux gens envie de se bouger. Et parce que là, tu vois, on vend pas des bouteilles de coca, on vend pas tu vois, ce genre de choses. On vend du service, on vend de l'humain, on vend de l'énergie. Donc, si tu arrives à donner cette énergie à la personne, à lui donner envie de se bouger, en fait, le taf, il est déjà fait en partie. Donc, tu vois, la vente, aujourd'hui, en tout cas, moi, comme je l'entends, et ce qu'on fait à travers le copywriting, c'est déjà une partie du contenu, en fait. Parce que si tu as réussi à donner cette énergie à la personne et à la faire se bouger, donc ça, c'est tout un travail, tu vois. Une fois qu'elle arrive au niveau du produit, qu'elle passe à l'action, qu'elle achète et qu'elle commence à mettre en pratique, en fait, elle a déjà bénéficié du produit parce qu'elle est déjà passée à l'action. Donc ouais, moi je pense que, enfin, tu vois, il y a encore des gens en France qui pensent que la vente c'est mal, etc. Moi j'en faisais partie. Maintenant tu vois, j'en ai fait mon métier, donc j'ai totalement changé d'avis là-dessus. Et je pense que si tu fais bien ton travail de vente, bah justement, tu fais pas de la vente comme on l'entend, où t'as un mec qui essaye de t'appeler toute la journée pour te vendre le même produit dont tu veux pas, tu vois. Si tu donnes vraiment aux gens ce dont ils ont besoin, tu résous leurs problèmes, bah, c'est plus vraiment de la vente en fait, c'est juste tu les aides. Et donc là, ouais, tu t'améliores le contenu en même temps que le contenu. C'est marrant, j'ai une image qui est venue en tête. Finalement, imaginons qu'il y a un champion du monde de ski, de saut, justement, d'ailleurs à Cracovie en Pologne, là où j'habite, il y a le champion du monde là-bas qui est à côté. Et j'imagine que finalement, ton travail à toi, c'est de construire la rampe de lancement. Parce qu'en fait, tu vas faire une rampe de lancement qui va faire très, je dirais, beaucoup plus... quand je vais faire ça rapide, et en même temps après c'est toi qui vas faire jumper la personne, et la seule chose finalement que la personne a à faire, c'est avoir effectivement un bon service à proposer qui passe bien, c'est-à-dire simplement les skis. C'est-à-dire que la personne a juste à préparer des bons skis, et toi tu vas préparer toute la rampe de lancement pour que la personne aille beaucoup plus vite et beaucoup plus loin par rapport à ce qu'elle pouvait imaginer. Et finalement c'est toi qui vas pouvoir, je dirais, la faire décoller comme tu as fait décoller justement ton client juste avant. Donc finalement c'est très important d'avoir une personne comme toi à côté, parce que tu nous accompagnes finalement à exploser finalement les revenus, et c'est la raison pour laquelle tu as décidé d'ailleurs de choisir des personnes qui veulent vraiment exploser et vraiment avoir une rampe de lancement qui déchire, qui explose, quoi, c'est ça. Donc ok, top. C'est une super bonne métaphore, je vais la réutiliser. Allez, on continue. Donc maintenant, alors finalement la première question aussi que je posais, bon là je t'ai introduit une avant, c'est qu'est-ce que tu fais exactement de ton métier, mais là finalement on va la zapper parce que finalement on vient d'en parler. On va passer directement à la deuxième question qui est assez intéressante, c'est que les clients qui veulent venir te voir, alors bon, je pense qu'il y a deux choses qui sont extrêmement importantes pour ces personnes qui sont vraiment high level et qui veulent vraiment une personne qui envoie du steak comme on dit. Il y a deux choses. La première c'est le professionnalisme. Ouais. Et ça c'est très important, et tes références parlent d'elles-mêmes, donc de ce côté-là on n'a même pas besoin, je dirais, d'en parler, mais c'est surtout la deuxième chose, je pense, qui est très important, c'est
comme dans n'importe quel métier, c'est la connexion au niveau de l'énergie. C'est-à-dire si la personne se sent travailler avec toi et si toi d'ailleurs aussi tu te sens avec travailler avec ces personnes parce que tu as bien sélectionné les personnes. Donc je pense que ce qui va être intéressant de poser comme question, c'est un petit peu c'est quoi ton histoire? Comment justement toi tu as démarré et tu t'es dit je sors complètement de ma zone de confort et tu as décidé justement, comme tu me l'as si bien dit dans les coulisses, tu veux des personnes qui veulent manger, je dirais, le monde dans le sens positivement, mais qui veulent être leader du marché. Toi c'est le même principe. Aujourd'hui tu es sorti de ta zone de confort et tu as décidé vraiment d'aller manger le monde positivement, on va dire, dans des bonnes conditions. Alors tu peux nous raconter un petit peu ton histoire, comment tout ça, je dirais, s'est mis en place, comment tu es arrivé à devenir copywriter aujourd'hui, quelles ont été, je dirais, les étapes que tu as vécues aujourd'hui pour en arriver là? Ok. Je te le fais rapidement, et s'il y a un point en particulier que tu veux poser, tu me dis. En gros, moi, de mes 0 à 19 ans, je faisais pas grand-chose à l'école, tu vois, genre j'avais pas beaucoup de succès, et du coup, j'avais aucune confiance en moi. Donc, en gros, je m'isolais dans les jeux vidéo. C'était là où j'excellais, c'était là où j'étais super bon, et j'avais déjà beaucoup d'ambition là-dedans. J'ai fait un peu de compétition, etc., mais à cette époque, c'était pas très développé. Et en fait, tu vois, genre, j'étais ultra frustré parce que moi, je voyais qu'il y avait plein de choses à faire dans le monde, mais genre à l'école, tu vois, tu connais le système éducatif français qui te laisse pas forcément t'exprimer dans tes différents. Moi, j'étais énormément frustré là-dessus, je le suis toujours aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai envie de faire quelque chose là-dedans à long terme. On pourra y revenir peut-être plus tard. Et donc, à mes 19 ans, tu vois, je suis allé faire mes études. C'est là où j'ai pris mon premier appart. Et là, je suis tombé face au problème de l'argent. Tu vois. Je me suis dit, ok, en fait, si tu veux faire des trucs dans la vie, c'est cool d'avoir des idées, c'est cool de vouloir changer les choses, mais si t'as pas d'argent, tu vas rien faire. Et jusqu'à là, j'étais un peu communiste, hippie, entrepreneur. Enfin, j'étais même pas entrepreneur, mais je me disais, ouais, l'argent c'est mal et tout. Et du coup, tu vois, j'avais pas d'argent pour juste payer mes études et mon appart, etc. Donc, j'ai commencé à mettre mon premier appart sur Airbnb. Ça marchait bien, tu vois, j'arrivais à en vivre, etc. Donc, en gros, dès que je partais en vacances, en week-end, etc., je faisais du Airbnb. Les nuits étaient beaucoup plus chères que ce que je payais, donc tu vois, j'avais de l'argent en plus. Ensuite, j'ai pris un autre appart l'année d'après, en coloc, et là, en fait, on en arrivait à louer les 2 chambres. Ouais, juste attention au niveau du son parce que des fois il y a des crac 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 crac. Donc juste, je sais pas si tu touches le micro. Donc tu louais effectivement avec ton coloc. On t'écoute. Ouais. Et donc c'est là où j'ai vraiment découvert le business, en fait, parce qu'on arrivait à faire, tu vois, on va avoir, c'était des petites sommes à l'époque, tu vois, mais on était étudiants, pour nous c'était beaucoup d'argent. On devait louer notre appart à 600 € à 2, c'était dans une petite ville. Et avec Airbnb, on faisait entre 1002 et 1004, tu vois. Parce qu'on avait la meilleure annonce, on avait vraiment bien rodé le business. Et à ce moment-là, je savais même pas que je faisais du business, tu vois. Juste, moi, je voulais acheter un peu de bouffe, pouvoir un peu sortir, etc. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je suis tombé dans le business. Et c'est là où je me suis dit, bon, en fait, on m'a mis des limites, tu vois, parce que je venais à la campagne, etc. On me disait, ouais, tu peux pas faire ça, faut demander l'autorisation du coup. Je me suis dit, en fait, tu peux faire ce que tu veux, tu vois. Genre, à partir du moment où tu donnes aux gens ce qu'ils veulent. Donc là, ils voulaient juste dormir dans un endroit propre avec une bonne ambiance et être en sécurité. À partir du moment où tu leur donnes, ils vont te donner de l'argent et tu peux faire des choses avec cet argent. Tu vois. Donc c'est comme ça que je suis tombé dans le business. Ensuite, j'ai enchaîné sur d'autres business jusqu'à aujourd'hui tomber sur le copywriting parce que c'est vraiment le truc qui me fait le plus plaisir. Et notamment parce que le pilier derrière le copywriting, c'est la psychologie humaine. Et tu vois, là, tu disais, ça fait un peu plus d'1 an que je fais du copywriting. Mais de la psychologie humaine, ça fait, je sais pas, depuis que je suis vraiment super jeune que je me passionne, je lis des livres là-dessus, ou juste de parler avec les gens, les comprendre. Et tu vois, moi je me posais toujours des questions, je me disais, mais pourquoi les gens ils essaient pas plus de se comprendre entre eux, tu vois. Je trouvais ça dingue. Et aujourd'hui, j'en ai fait mon boulot. Moi je suis passionné par ça, tu vois. Donc voilà un peu mon histoire rapidement. Alors, je vais reprendre un petit peu quelques points, essayer de reformuler, et tu vas me dire si effectivement je suis dans le bon. Ouais. Finalement, t'as démarré, l'école t'a bridé parce que tu avais envie de faire des choses et tu t'es senti finalement limité par rapport à tout cela. Tu t'es rendu compte après, à 19 ans, quand tu as eu ton premier appart, c'est-à-dire face à la réalité de ce monde, qui l'argent était nécessaire, était une nécessité pour arriver à survivre, entre guillemets, à payer le quotidien. Tu, à ce moment-là, as décidé, je dirais, logiquement, ce que tu avais en face de toi, de te dire, tiens, allez, je vais commencer avec Airbnb.
Et tu as commencé finalement à faire du copywriting avec la meilleure des annonces qui t'a permis finalement de gagner le double du loyer, puisque de 600 vous êtes passé à plus de 1002-1004, et que pour toi bah, c'était quelque chose, tu en avais besoin, c'était une nécessité, mais tu comprenais pas finalement la valeur ajoutée que tu avais encore, enfin que tu avais eu à cette époque-là, que tu avais, je dirais, cette compétence de copywriter. Et finalement, quand tu t'es rendu compte que l'argent, cette conséquence de l'argent, quand tu as fait cette compétence du copywriting sur Airbnb, avait une valeur ajoutée, bah en fait tu t'es dit finalement, bah j'ai des capacités. On m'a limité finalement avant dans l'école, mais en fait je suis totalement capable. Et il suffit simplement de mettre les choses en place et pas de se laisser d'ailleurs limiter. Et donc de mettre les choses en place. Et à partir de là, bah, de fil en aiguille, tu as commencé à comprendre finalement cette compétence que tu avais et à en faire ton métier. Au-delà de ça, dans ce métier-là, comme tu le dis si bien, il y a beaucoup de la psychologie parce que finalement, c'est quoi ton métier? C'est de transmettre une information de la meilleure des façons pour qu'elle soit réceptionnée dans les bonnes conditions, je dirais, par rapport à la personne. C'est tout bête. Quand on fait une proposition du business, une négociation, ben, simplement la personne elle a un besoin. Eh ben, tu es simplement en train de dire on répond à ton besoin. Et toi aujourd'hui, ben, tu en as fait ton métier d'apprendre à transmettre l'information dans des bonnes conditions parce que le plus gros des problèmes aujourd'hui des personnes qui ont des choses à proposer, finalement ne savent pas transmettre ce qu'elles ont à proposer, ne savent pas transmettre ces informations. Et toi, tu es le lien et tu as compris finalement qu'il y avait intérêt à cela. Et du coup, tu l'as monétisé et tu en as fait ton métier pour aider toutes ces personnes qui ont envie de mettre des choses en place mais qui ne savent pas finalement s'exprimer. Et toi, tu as développé tout ça avec toute cette psychologie que tu étudiais déjà bien avant, qui t'intéressait, que tu avais envie de faire des choses mais que tu ne savais pas quoi en faire. Et aujourd'hui, tu as trouvé finalement ta vocation par rapport à tout cela. C'est ça, si j'avais une chose à rajouter, c'est, tu vois, c'est des personnes, c'est assez difficile de à la fois construire la rampe de ski, si on reprend ton exemple, et à la fois la skier, tu vois. Parce que c'est beaucoup plus facile de, par exemple, avoir ta tenue de constructeur de rampe, de bosser toute la journée, et c'est beaucoup plus difficile de remonter le soir, de te rhabiller en skieur et de refaire ta descente alors que tu as déjà bossé toute la journée sur ta piste de ski, tu vois. Donc c'est pour ça que ça fonctionne assez bien de pouvoir séparer ça et de bosser. Moi, tu vois, j'appelle même plus mes clients, pour moi c'est des partenaires. Et on gère nos business ensemble, tu vois. Moi j'ai mon business, eux ils ont leur business, et je bosse avec eux sur leur business et dans leur business. Et pour l'instant c'est ce qui fonctionne le mieux, enfin ça cartonne même. Donc voilà. Parce que finalement, en parlant même de ça, c'est vrai que dans les coulisses, tu m'as parlé que tu avais une méthode que tu mettais en place pour travailler avec eux. C'est carrément également de voir avec eux en fonction des ventes qu'ils font que toi justement tu viens prendre un pourcentage. Donc du coup en fait c'est finalement gagnant-gagnant. Et je dirais que c'est gagnant-gagnant dans dans deux choses. La première c'est dans les résultats, mais la deuxième c'est dans la confiance. Parce que ça veut dire que toi, effectivement, il faut que ça fonctionne. T'es pas justement comme on pourrait dire on pourrait avoir cet état d'esprit, tu sais, l'entrepreneur, il fait son boulot et puis basta, c'est fait, et puis voilà, j'ai fait mon boulot, j'ai fait mon tâche, je suis payé. Mais non, là, c'est pas l'objectif. Là, il faut que ça fonctionne, c'est-à-dire que toi, tu t'engages. Donc, ta confiance s'engage également dans le projet. Parce que si il fonctionne pas, toi, tu fonctionnes pas. Du coup, il y a une question, effectivement, d'une confiance mutuelle qui s'instaure. Et également les résultats mutuels qui s'instaurent par rapport justement à ces personnes. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles peut-être aussi tu es parti dans cet état d'esprit à travailler avec les meilleurs, parce que eux ils ont déjà cet état d'esprit, je dirais, de gagnant, et effectivement de faire gagner à tout le monde, puisqu'on est toujours dans l'objectif. La personne a un besoin en face, on va lui apporter une solution. Ben, c'est la même chose, tout le monde a un besoin, on apporte une solution, et toi tu es avec un partenaire, il a un besoin, tu apportes une solution, toi tu as un besoin, il t'apporte une solution. Et cet état d'esprit gagnant-gagnant, finalement, à mon sens, si je pouvais justement te définir, c'est que tu voudrais que justement tout le monde y trouve son compte, et tout en gagnant bien, en travaillant, je dirais, à un haut niveau, mais toujours avec cet état d'esprit gagnant-gagnant, de winner, de partenaire, mais vraiment à un haut niveau. Donc ça, vraiment, moi, si je pouvais, effectivement, parce que je te connais aussi par rapport à la JRJ où on s'est rencontrés avec Jérémy et Florian, et c'est toujours ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire que, et d'ailleurs, Jérémy et Florian qui sont dans le même état d'esprit que nous, c'est-à-dire qu'on est des winners, on est du top niveau, mais on a un mot qui nous relie tous ensemble, c'est cette bienveillance, qu'on est là pour faire des belles choses tous ensemble à un top niveau. On se bouge les fesses, mais c'est pas pour rien et c'est dans des bonnes ondes. Donc c'est finalement ça, cette énergie qu'on peut venir trouver avec toi, ce côté où on est des winners, mais on le fait toujours dans la bienveillance et que tout le monde a y gagné et qu'il y a une confiance. Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire? Moi je te rejoins totalement, tu vois,
si je devais résumer en un mot, c'est juste qu'on est humain, quoi. On met l'humain avant. Et tu vois, moi, l'accent de mon travail, je le mets notamment sur les résultats économiques, parce que c'est la première chose sur laquelle je vais être jugé avec mes clients. Enfin, c'est ce sur quoi on se bat à la base. Mais au final, ce qui est le plus profond, c'est l'humain, tu vois. Parce que quand tu vends quelque chose à l'écrit, avant de vendre, il faut comprendre la personne, il faut comprendre ses problèmes, il faut comprendre comment tu peux l'aider et comprendre comment juste tu peux améliorer sa vie, tu vois. Surtout quand tu vends du service. Et donc vendre, faire des chiffres, etc., c'est important. Tu vois, faut économiquement ça tourne. Mais derrière, moi, ce que je veux faire, et les clients avec qui je bosse, c'est aussi des gens qui veulent améliorer vraiment la vie des gens, tu vois. Qui veulent faire en sorte que, une fois qu'ils aient bossé avec eux, bah, les personnes, elles aient une vie mieux, tu vois. Qu'elles aient réglé un gros problème de leur vie. Et j'insiste sur le mot gros problème, parce que moi, je bosse avec des gens, comme tu l'as dit, qui ont beaucoup d'ambition, qui sont all-in dans leur projet, qui veulent résoudre des gros problèmes, tu vois. Qui n'ont pas des clients où ils leur vendent des formations à 10 euros pour leur apprendre à faire, je sais pas quoi, la nouvelle astuce sur Facebook, tu vois. Il faut vraiment que ce soit des gens qui bossent avec eux, qui bossent avec nous, qui s'engagent et qui veulent vraiment résoudre un gros problème de leur vie qui va leur permettre d'aller plus loin. Et pour ça, tu peux pas les avoir, tu vois, il n'y a pas d'astuce de manipulation ou quoi, c'est juste, toi tu montres qui t'es, tu montres où ils sont aujourd'hui, où tu peux les emmener, et si les gens ils ont envie de faire cette transformation, ils te suivent, et sinon non, tu vois. Tu vas forcer personne à acheter. Et donc si tu fais bien tout ce travail, de bien trouver les bonnes personnes, tu vas avoir les résultats économiques qui suivent, mais avant tout, il faut vraiment comprendre l'humain et la psychologie humaine. Donc ouais, je te suis totalement là-dessus. Ouais, c'est vraiment l'humain qui est au centre de tout. Tu comprends la personne en face de toi et tu lui apportes par rapport à qui elle est, elle exactement, avec toutes ses caractéristiques et par rapport à tous ses besoins, etc. Donc l'humain avant tout. Et finalement, l'argent n'est qu'une conséquence. Finalement, également, une autre chose que je voudrais dire, c'est que tu attends que les clients aient de l'implication, parce qu'en fait, tu attends qu'ils aient de l'implication autant que toi, tu as de l'implication dans ce que je dirais, tu t'engages dedans. Donc toi, tu as un engagement, tu as une implication, et tu attends que finalement la personne soit au même niveau que toi. C'est la raison pour laquelle tu demandes que les personnes, oui, elles veulent, je dirais, être leur leader de leur marché, parce que toi, c'est la même chose, tu veux être leader de ton marché, tu veux avoir une implication, je dirais, qui va au-delà de la moyenne, comme tu dis. C'est pas ce qui t'intéresse, toi, tu veux vraiment que les personnes s'engagent et s'impliquent autant que toi tu le fais. Ce qui est normal, ça s'appelle simplement le respect mutuel et être à un niveau similaire. Donc je comprends totalement ce que tu veux dire. Là, j'ai vraiment fait la transition quand on s'est rencontrés en Géorgie. À partir de cette semaine, j'ai arrêté de prendre des clients en prestation. Et maintenant, je ne veux vraiment plus que des partenaires qui ont vraiment cette vision de long terme. Tu vois. Parce que voilà, je peux continuer à faire des prestations, enfin, tu vois, ça répond à un besoin, etc. Mais c'est pas, si tu veux, le truc qui va avoir et le plus d'impact sur moi, ma carrière, mon business, mais surtout sur le business de mes clients. Tu vois. Enfin, en fait, mon business, il est vraiment collé à celui de mes clients. Si mes clients réussissent, j'ai réussi. Si mes clients échouent, j'échoue. Tu vois. Donc c'est vraiment, moi, je peux que leur souhaiter le meilleur parce que c'est aussi pour moi. Donc c'est ultra vertueux comme cercle. Et donc maintenant, je peux plus que bosser avec des gens qui sont à fond, qui vont se donner les moyens, qui vont être prêts à péter toutes leurs barrières mentales, tu vois, parce qu'on en a tous. Et enfin, voilà, tu vois, maintenant, pour moi, le business, le vrai enjeu, c'est quelle barrière mentale est-ce que je vais traverser cette semaine et comment je vais pouvoir passer au niveau suivant dans mon business, parce que moi-même, je me suis remis en question, tu vois. Donc, bosser avec des gens qui sont pas prêts à faire ça, bah, pour moi, c'est une perte de temps, et pour eux aussi, au final, parce qu'on ne pourra pas avoir les résultats que je pourrais leur promettre ou on a envie d'atteindre, tu vois. Et je te coupe juste une chose, c'est que c'est même un risque pour toi, mais même pour tes autres clients. Parce qu'une personne qui n'est pas motivée à engager, elle va te manger ton énergie, elle va te faire baisser ton taux de vibration par rapport à ce que toi tu peux transmettre par rapport à tes autres clients. Donc en fait, finalement, c'est extrêmement important de ne pas accepter un seul partenaire qui ne soit pas dans cet état d'esprit. Finalement, ça te ferait baisser tous tes résultats autres, parce qu'il faut que tu gardes je dirais ta vibration, ton haut niveau d'envie effectivement de manger le monde positivement, parce que justement tu as besoin de garder cette énergie de winner, de leader et d'une personne qui en veut quoi finalement. Je comprends entièrement ce que tu veux dire, je suis totalement dans le même objectif que toi et tu veux dire quelque chose, vas-y. Ouais, bah, plus concrètement, je refuse pas mal de clients parce que j'ai pas ce fit mindset, tu vois. Si tu veux maintenant, enfin, moi quand je choisis un client, c'est comme si je choisissais la femme de ma vie, tu vois. Genre, on va bosser au minimum un an ensemble, si ce n'est plus.
bah, moi, j'ai pas de temps à perdre avec des nanas qui me plaisent pas, tu vois. Donc là, c'est pareil, quand je me lance avec un nouveau client, c'est comme une nouvelle relation. Et c'est que vraiment, on s'entend bien humainement, au niveau du mindset et au niveau de où on veut aller en termes dans notre vie, dans notre business. Donc maintenant, ouais, j'ai vraiment plus peur de refuser un client, alors que quand j'ai commencé, comme tout le monde, tu vois, j'avais une opportunité, je fonçais dessus, j'étais super content de pouvoir bosser. Maintenant, là, je passe à un stade où voilà, je peux bosser seulement avec les personnes avec qui ça match vraiment des deux côtés, tu vois. Donc toi par contre tu iras pas sur Tinder, c'est mort. Hein. Parce que c'est la quantité. Toi, ta femme, tu les vires tout. Hein. Non, 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 non. Bon, dégage l'application, c'est pas pour toi. Ouais, bah, je pense qu'on peut peut-être comparer Tinder avec les plateformes comme Upwork, Malte, etc. Tu vois. Bah, c'est pas impossible que tu rencontres la femme de ta vie sur Tinder, mais il y a quand même plus de chances de cibler peut-être déjà là où toi tes centres d'intérêt et d'aller directement, je sais pas, par exemple, si t'aimes l'art, aller directement dans des musées, tu vois, t'as plus de chances de rencontrer quelqu'un qui partage tes centres d'intérêt. Après, Donc, toi, on te rencontre dans un musée. Toi, tu rencontres ta femme dans le musée. Tinder, tu connais pas. Donc, c'est top. Ok, allez, on passe à la suite. Donc, du coup, tiens, par exemple, le jour où tu as eu vraiment le déclic de dire, tiens, copywriting, il existe ce métier et je veux en faire mon métier. Est-ce que tu te souviens le moment T où tu t'es dit, je veux en faire mon métier, comment ça s'est passé? bah, c'est pour ça que je te parlais avant de cette première expérience business avec Airbnb, parce que ouais, justement, on avait écrit, enfin, du coup, je l'avais géré un peu avec mon coloc, et c'est moi qui avais fait toute la partie écriture, vente, et je m'étais tué, tu vois. La première fois, je l'avais fait vraiment à l'arrache, j'avais juste écrit deux trois lignes, je l'avais mis en ligne au bout de un quart d'heure, j'avais une réservation, genre 10 minutes après, tu vois. Et je m'étais dit, en plus, tu sais, les réservations, t'es payé tout de suite, quoi. Donc, genre, tu te dis, ok, 24 heures après, tu as l'argent sur ton compte, tu peux l'utiliser, alors que les gens, ils sont pas encore venus chez toi, tu vois. Quand t'as jamais fait du business, enfin, moi, j'étais en mode, mais c'est ouf, tu vois. Enfin, j'ai déjà gagné de l'argent, genre, j'en ai rien fait. Et du coup, juste après cette première réservation, je me suis tué, j'ai fait une super annonce et je l'améliorais jusqu'à faire la meilleure annonce de la vie, tu vois. C'était, je crois que c'était en 2015, un truc comme ça, donc tu vois, Airbnb, c'était pas encore ce que c'était aujourd'hui. Surtout dans les petites villes, il y avait vraiment une grosse opportunité. Et donc en fait, on avait la meilleure annonce, tu vois, on a même fait 3 annonces, comme ça on pouvait faire, enfin, louer plusieurs chambres en même temps, etc. Enfin bref, on avait optimisé le truc à fond. Mais à cette époque, je savais pas que ça existait le copywriting, je savais pas que c'était un métier, tu vois. Je me suis jamais dit, ouais, je vais monter un business autour d'Airbnb et faire que ça. Mais je me suis pas dit, cette compétence, tu peux l'utiliser ailleurs. Et du coup, entre-temps, j'ai monté deux autres business. Donc, un premier, c'était une agence web où je n'utilisais pas trop cette compétence. À tort d'ailleurs, parce que ça m'aurait bien servi. Parce que, encore une fois, je savais pas que c'était possible, tu vois, de vendre de cette façon. Et ensuite, j'ai monté un autre business. Ça, c'est plus ce que je te disais tout à l'heure. Moi, ça m'intéresse de faire un truc dans l'éducation. Et donc, dans ce business, je faisais du coaching pour des étudiants qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire de leur vie, tu vois. Et en fait, dans ce business, ça n'a pas forcément très bien fonctionné économiquement, donc j'ai arrêté, tu vois. Mais j'ai appris énormément de choses. Et notamment que j'étais passionné de copywriting, tu vois, parce qu'en fait, j'ai écrit mes premiers emails vraiment de vente. Et tu sais, où tu tournes ça comme une histoire et tu essaies vraiment d'apporter de la valeur à la personne et de connecter humainement avec elle avant de lui vendre ton produit, tu vois, parce que à quoi ça sert de lui parler de ton produit si elle n'est pas d'accord avec toi humainement, tu vois. Et c'était les premiers emails vraiment de vente que j'écrivais. Et juste pendant 2 heures, j'étais en état de flow. À la fin, je fais putain, mon mail il est trop stylé, je suis trop fier de moi. Et bah, je l'ai mis en ligne et j'étais super content, j'avais des super retours. Donc je me suis dit, ok, à la fin de ce projet, je me suis dit, bon, j'ai pas atteint mon objectif financier, tu vois. Je m'étais laissé 3 mois. Qu'est-ce que je fais maintenant, tu vois? J'ai regardé ce que j'avais fait, donc j'avais fait du contenu sur YouTube, etc. Je me suis dit, ça c'est cool, j'ai vraiment bien apprécié. Et la vente, tu vois, page de vente, email, je me suis dit, mais j'ai adoré faire ça, tu vois, tout ce qui est positionnement, stratégie marketing, etc. Je me suis dit, bon, bah allez, je me lance là-dessus. J'ai trouvé un premier client. Et donc, je lui ai fait une page de vente super bien passée. Il avait des bons résultats. Bon, c'était pas extraordinaire, tu vois, c'était mon premier client. C'est pas les résultats que j'ai aujourd'hui. Mais en tout cas, c'était ultra positif. Et je me suis lancé, voilà, ça fait un peu plus d'1 an. Et c'est cool, j'ai des super bons résultats. Bah, c'est le business jusqu'à présent qui fonctionne le mieux pour moi. Donc voilà, tous les voyants sont ouverts maintenant, on continue, on progresse, on améliore les résultats avec les clients et bon, voilà, ça se passe super bien. Il y a une chose que tu viens de dire que j'apprécie énormément et que justement, je pense que c'est vraiment très important de mettre le point dessus, le doigt dessus. C'est, je dirais toujours, il y a toujours deux types d'entrepreneurs. Il y a deux types de personnes qui travaillent à leur compte. Et il y a ceux qui travaillent pour gagner de l'argent.
Mhm. Et il y a ceux qui travaillent parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Et on voit la différence parce que ceux qui le font pour gagner de l'argent, ils peuvent gagner beaucoup d'argent, mais ce sera toujours à court terme. C'est-à-dire que de toutes les façons, s'ils n'ont pas un bon pourquoi et qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font, ils vont s'arrêter. Et la différence, on la voit justement dans ce que tu as raconté, c'est l'origine de comment c'est arrivé. Et en fait, c'est tout bête. C'est est-ce que l'origine a été j'ai besoin de thunes ou est-ce que j'ai quelque chose que j'aime et je peux découvrir que finalement je peux faire de l'argent avec. Mais à la base, c'est tu as fait quelque chose que tu aimais. C'était ton kiff, c'était tes tripes. Et c'est là où ça devient super intéressant quand on arrive finalement à se dire moi de ce que j'aime, je vais en faire mon métier. Mais d'abord, tu pars de ce que tu aimes. Et c'est exactement ce que tu as fait avec Airbnb quand tu l'as fait. Alors bien sûr que c'est finalement le terrain qui t'a mis devant le fait accompli de devoir déployer ta compétence. Mais malgré tout, c'est pas parce que c'est ça qui t'a demandé que tu l'as découvert, tu l'as fait et tu t'es dit oh mais je kiffe ça. Et après tu l'as retrouvé dans ta deuxième activité, enfin troisième, mais je parle des business que tu as lancés. Et finalement, c'est là... Moi, je peux te donner un exemple qui est vraiment très similaire au mien, c'est que à force d'être en contact avec les personnes, je me suis dit mais c'est ça que j'aime faire. Et à partir du moment que tu te rends compte que c'est ce que tu aimes faire, tu te dis comment je vais en faire pour en faire mon métier. Parce que si j'aime tellement ça et je kiffe tellement ça, ben autant que je passe ma vie à faire un truc que j'aime. Et c'est ça le kiff, c'est que quand tu fais ce que tu fais, tu le fais pas en pensant à l'argent, tu le fais juste en prenant plaisir à faire ce que tu fais. Et ça, c'est encore plus important. Tu pourrais même le faire, même si effectivement cet argent, il y a besoin dans ce monde. Mais si demain, tu gagnerais, je sais pas moi, 1 milliard tous les mois, mais même sans ça, tu continueras à le faire parce que tu aimes ça. C'est pas une obligation, c'est un plaisir. Et c'est vrai que ça fait toute la différence entre une personne qui fait les choses parce qu'elle aime ça, et une personne qui fait les choses parce qu'elle doit le faire, parce qu'elle doit gagner de l'argent et qu'elle a juste un moyen pour gagner de l'argent. Non, non, non. Toi, c'est je fais ça. Je dirais que le gain d'argent n'est qu'une résultante, mais voilà, déjà je kiffe ce que je fais et l'argent c'est juste, je peux en vivre et c'est cool quoi, et puis je peux faire des choses que j'aime de l'autre côté, en plus tu vois les bonus, mais le plus important c'est de faire quelque chose que t'aimes. Et c'est super important que tu dises ça, parce que ça montre aux personnes que ça vient de tes tripes. Ça veut dire que ce que tu vas leur transmettre, c'est toi, c'est tes tripes, c'est ce qui vient du fond de toi, c'est ce que tu aimes faire. Tu vois ? Ouais, je te rejoins totalement. Après, je pense que tu vois, c'est quand même assez délicat ce sujet au niveau de l'argent. Parce que moi, j'étais dans l'extrême justement où je voulais tellement faire ce que j'aimais, quelque chose qui avait du sens pour moi, que tu vois, j'allais pas forcément réfléchir à quelque chose de viable économiquement. Tu vois. Il faut quand même, je pense que c'est vraiment, enfin, de toute façon, c'est essentiel si tu veux avoir une entreprise qui réussit, de aussi te dire, ok. Maintenant, j'ai un pourquoi, je veux avoir du sens, je veux faire du bien autour de moi, mais comment est-ce que dans le monde réel de l'économie, je fais en sorte que ce soit profitable, que je puisse payer des gens autour de moi pour m'aider, peut-être des salariés, peut-être des coachs, enfin, peu importe qui toi t'aide à avancer dans ton travail, tu vois. Et si tu réfléchis pas vraiment économiquement comment ça peut coller, enfin moi je sais qu'avant, j'y réfléchissais pas assez, tu vois, je pensais que à ce qui moi me faisait plaisir, etc. Et c'est aussi l'autre piège dans notre sens. Et je sais que j'ai encore pas mal d'amis qui sont encore coincés là-dedans, tu vois. Ah, voilà, moi je veux faire ça parce que ça a du sens, machin, mais au bout d'un moment, faut quand même remplir ton assiette le soir, tu vois. Alors justement, je voudrais dire un truc qui à mon sens est vraiment, comme tu dis, très délicat. Et un point sur lequel j'aimerais justement aborder pour expliquer ce que tu viens de dire qui est très 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 intéressant. Faire ce qu'on aime, c'est une chose, mais faire ce qu'on aime bien et savoir le partager, c'en est une autre. Pour moi, à mon sens, ça c'est mon avis personnel, si on aime quelque chose et qu'on n'est pas un égoïste, pour moi, le bonheur c'est le partage. C'est-à-dire que ce qu'on aime, on peut le partager aux personnes et faire comprendre que ben, finalement c'est kiffant de faire ça et de pouvoir montrer aux personnes qu'eux aussi ils peuvent kiffer à faire la même chose. Et le plus important, ce n'est pas de faire quelque chose qu'on aime finalement que pour soi, parce que ce serait égoïste, mais je dirais le mauvais égoïste. Si on est quelqu'un d'altruiste et qu'on adore ce qu'on fait et qu'on aime bien justement le partager, parce que l'amour c'est le partage, on apprend également à le transmettre aux autres personnes. On apprend, je dirais, à écouter ce que nous on connaît et qu'on adore, comment on peut rendre heureux les personnes autour de nous. Et comment faire la meilleure des façons pour apprendre à le faire, déjà c'est apprendre finalement à ne pas être lâche avec soi-même, à se remettre en question par rapport à ce qu'on aime. Et c'est pas parce qu'on aime ça que ça veut dire que on va finalement évoluer, progresser. Non, si on aime vraiment ça et que c'est vraiment important pour nous, on est prêt à se remettre en question pour progresser dans ce qu'on aime.
Et dans le meilleur des endroits où on peut le faire, c'est quand on monétise, c'est-à-dire dans le milieu professionnel. Parce qu'il y a des personnes qui vont arriver, qui vont nous remettre en question. Parce que quand on va le faire dans un objectif, avec, je dirais, le côté de monétiser, il faut qu'on ait un objectif. Et il faut qu'on apprenne, je dirais, à ce que notre information elle soit réceptionnée par les personnes en face de nous. Donc du coup, on va progresser. Et là, à ce moment-là, on va se respecter soi-même parce qu'on va se faire progresser, évoluer dans ce qu'on aime. Et on ne va pas rester à un petit niveau de ce qu'on aime. On respecte finalement notre passion pour la faire évoluer et se remettre en question. Et le milieu professionnel, comme justement tu as su te remettre en question pour aller dedans, et comme tu dis, bah, tu pensais peut-être un peu trop à toi au démarrage et qu'aujourd'hui tu as appris à transmettre l'information justement dans ce milieu professionnel, c'est la plus belle des choses que tu peux montrer, que tu es prêt à même te remettre en question pour faire évoluer ta passion et pour la transmettre. Et peut-être que les personnes qui ne sont pas restées encore à ce niveau, enfin à juste penser à eux, c'est parce qu'ils ont l'égoïsme. J'aime ça mais je le garde pour moi. Alors que si on est vraiment altruiste, on aime ça et on veut le faire partager à tout le monde, on se remet en question et on apprend dans le milieu professionnel avec des personnes de haut niveau qui nous font progresser, évoluer et qui nous apprennent à le transmettre cette passion. Et surtout qu'elle ait un impact. Parce que c'est ce que tu as appris, à avoir un impact sur les personnes grâce justement à cette éducation professionnelle par rapport à ta passion. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, totalement. Moi, tu vois, j'appelle ça les entrepreneurs hippies communistes, tu vois. C'est un peu... Et moi, je le dis vraiment parce que j'étais comme ça pendant longtemps, tu vois. Et j'ai encore des traits qui restent, tu vois, ça met un peu de temps, tu mets un peu de temps à changer. C'est, voilà, moi je veux rendre le monde meilleur, mais par contre, j'ai jamais gagné d'argent, et au final, j'ai jamais rien fait de concret pour les autres, tu vois. Ouais, mais c'est cool de vouloir, mais tant que t'as pas été dans la vraie économie, t'as rien fait, tu vois. Et là, je me parle à moi-même d'il y a encore quelques années, tu vois. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment important de trouver ce juste milieu entre c'est quoi ton pourquoi est-ce que tu fais les choses dans la vie, qu'est-ce que tu as envie de faire à long terme, mais comment est-ce que dans le vrai monde, tu vas l'intégrer, tu vas le créer. Du coup, toi, tu as eu la maturité d'accepter de remettre en question ta passion et ce que tu aimes sur le milieu professionnel pour pouvoir le faire progresser, évoluer et le passer à un niveau supérieur pour impacter beaucoup de personnes et pour justement aider beaucoup de personnes comme tu le fais aujourd'hui, puisque dans le métier de copywriting, tu vas apporter des solutions à des personnes qui ont des besoins. Et finalement, c'est ce que tu fais. Donc c'est top en tout cas. Moi, je te félicite pour ça. Bah, merci. Après, moi, tu vois, j'ai une grosse ambition professionnelle parce que je sais que ce que je veux faire dans la vie, ça va passer par mon boulot, en fait. Enfin, voilà. Et j'ai envie de créer des entreprises, j'ai envie d'avoir de l'impact dans le monde. Et en fait, je suis tombé en face de ce mur, tu vois, de me dire, putain, j'ai envie de faire des choses, j'ai de l'énergie, j'ai rencontré plein de gens intéressants, etc. Mais à chaque fois, le même truc qui bloque, c'est l'argent, tu vois. Du coup, voilà, tu as des débats, tu te dis, mais non, mais c'est pas possible que je me sois trompé depuis toujours sur l'argent c'est mal, machin. Non, je te rends compte, je dis, putain, mais l'argent, en fait, c'est neutre, quoi. Enfin, tous ces schémas qu'on te met en tête, voilà, c'est des trucs avec lesquels j'ai grandi. Des trucs avec les gens avec qui j'ai grandi autour de moi pour répéter tout le temps, voilà, l'argent, les gens qui ont de l'argent, c'est des gens mauvais, machin. Bon bah bref, tu grandis, tu découvres des entrepreneurs qui font des trucs super et tu te dis, bon bah, ils gagnent super bien leur vie, ils vivent juste plus confortablement et ils ont surtout les moyens de faire ce qu'ils veulent. Et bon bah, au bout d'un moment, tu te dis, comment je fais pareil, tu vois. Et après, tu bosses sur toi-même, tu poses des questions. Moi, je passais pas mal de temps à écrire ce que je pensais sur l'argent, tu décomposes et au bout d'un moment, tu fais, bon, allez, on passe aux choses sérieuses, on va gagner de l'argent et faire gagner de l'argent aux gens autour de nous et voilà, juste avancer et aller vers nos objectifs, tu vois. C'est marrant parce que ce que tu as vécu, justement, ben, moi en fait, lors de l'accompagnement justement avec mes clients à 5 000 € sur 6 mois que je propose, de l'autre côté, c'est exactement, je dirais, ce que je mets en place, c'est-à-dire que j'essaye de sortir cette mentalité de arrête de voir petit, arrête de croire que l'argent est mauvais, parce que la seule chose qui est mauvaise, c'est ton interprétation de l'argent que tu en fais. Comme tu viens de le dire, l'argent, il est neutre. C'est-à-dire, c'est comme tu prends une fourchette tu peux manger avec ou tu peux tuer avec. L'argent, c'est la même chose. Tu peux faire quelque chose de très mauvais avec ou tu peux faire quelque chose de très bon avec. Soit tu peux, je dirais, détruire des personnes ou soit tu peux aider des personnes. L'argent n'est que, je dirais, un démultiplicateur. Je dirais de démontrer quelle est la personnalité d'une personne rapidement. Est-ce qu'elle va faire des bonnes choses avec? Et en général, les personnes ne veulent pas beaucoup d'argent parce qu'ils ont peur que, je dirais, leurs mauvaises intentions se démultiplient et qu'elles soient si simples, je dirais, à mettre en place. Mais si c'est des bonnes personnes et qu'elles ont confiance en elles, et c'est ce que j'apprends à mes clients, et confiance en toi, et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on se crée des objectifs,
Ou dès qu'on a cet argent, on va l'utiliser pour des bonnes choses. À partir du moment qu'on a fait ça, on n'a plus de blocage avec l'argent. On va avoir on va travailler en collaboration avec des personnes qui n'ont plus de blocage avec l'argent, mais qui vont en faire des choses positives. À partir de là, on attire l'argent et on va l'utiliser dans des bonnes conditions. Et finalement, comme tu l'as si bien dit, c'est un déblocage simplement psychologique qu'on doit faire. Et après, on passe à un stade au-dessus et on travaille dans la bienveillance. Et cet argent va être bienveillant. Ça ne va pas plus loin que ça. Tu vois. Donc ça, c'est très important à comprendre que finalement, tout n'est que blocage psychologique à dépasser. Et ça, c'est vraiment dingue que tu arrives à le faire avec tes clients, parce que je trouve que ça a une valeur énorme, tu vois. Enfin, moi, j'arrive pas, du coup, en argent, tu vois, c'est difficile à calculer, mais en énergie et à quel point tu peux aller plus vite vers tes objectifs dans la vie, à partir du moment où tu débloques ça, du coup, c'est juste, tu vois, t'es plus dans la pensée, mais tu passes dans l'action, quoi. Ta vie, tu deviens pilote, quoi. Et c'est là où ça devient marrant. Tu deviens pilote, tu fais passer des personnes, je dirais, qui vendent des produits à 400 € à des produits où c'est de l'accompagnement plus à 5000 €. Et là, en fait, l'idée, globalement, c'est que les personnes, elles commencent à se respecter. Elles commencent à se respecter en se disant, ben, moi aussi, je vaux plus que ça. Et en fait, j'ai le droit. Et à partir de là, elles commencent à respirer, elles commencent à vivre, et elles commencent à se dire, mais pourquoi finalement, je me donnais pas le droit auparavant? Et à partir de là, il y a tout qui se déploie. Au lieu d'être dans l'ombre, on est dans la lumière. Les personnes, en plus, tu te vois dans la lumière parce que tu te respectes, mais parce que tu te respectes, les personnes autour de toi te respectent. Parce que la première des choses, c'est l'attitude que toi, tu vas avoir, si tu te respectes, va, je dirais, refléter sur l'attitude que les personnes vont te voir également de cette façon-là. Et là, à partir de là, si tu passes de l'ombre à la lumière, et ça change toute la différence. C'est la même chose avec toi et tes clients. C'est comme ça, je dirais, que tu les fais passer de 10K à 25K, bah forcément, psychologiquement, ils se disent, bah ouais, mais en fait, j'y ai droit moi aussi. C'est tout. Et il faut aller de l'avant. Alors, ils le savent particulièrement parce que les personnes que tu choisis sont déjà à des niveaux supérieurs. Mais tu les fais passer encore à des niveaux au-dessus en leur disant, maintenant, je suis à côté de toi et je te construis ta rampe. Et comme ça, tu peux aller skier tranquille de ton côté. Tu vois, c'est ça l'idée. Ouais, je peux te donner un exemple plus précis si tu veux là. Avec mon partenaire avec qui on bosse sur la niche de l'investissement, lui il veut lancer un mastermind. L'année dernière, il l'a lancé à 3000 €, tu vois. Et là, il m'a dit, on va le lancer à 5000 €. Pour un an, on se retrouve, tu vois, un mastermind, tu te retrouves 4 fois par an, et tu prends les grosses directions de tes investissements. Et moi, je lui dis, pourquoi on ne le lancerait pas à 50 000 € la place? Et il me dit, je sais pas, on va le lancer à 5 000, pourquoi 50 000? Et je lui dis, là, pour l'instant, tu t'adresses à des gens qui sont débutants, qui sont dans l'investissement. Mais toi, ta cible, c'est de viser les gens, les vrais investisseurs, tu vois, les gens qui sont experts, qui ont déjà du capital, et qui veulent utiliser cet argent à bon escient, qui veulent le faire, le multiplier bien sûr, mais aussi ils ont toute cette tranche de se dire j'ai de l'argent, ça va pouvoir, c'est de la valeur que je peux mettre quelque part. Et donc là c'est de l'investissement en start-up, donc si tu investis en start-up, directement tu peux avoir de l'impact sur le monde, tu vois. Je sais pas, par exemple, on a les exemples des grosses start-up en tête, les Google, etc. Et si tu investis dans ce genre de start-up, si tu leur donnes ton argent, tu vois, tu as un vrai impact dans le monde, c'est vraiment quelque chose de concret, tu vois. Et donc là, c'est des startups plus petites qui vont peut-être pas être aussi grosses que Google, mais concrètement, tu vois, ça va changer la vie quand même de plein de personnes. Et je lui dis, mais là, tu veux lancer un coaching, un mastermind à 5000 €. 5000 €, tu vas pouvoir toucher des gens, peut-être qui veulent investir 100 000 €. Toi, tu as envie de toucher des gens qui veulent investir au moins 1 million, voire plusieurs millions, tu vois. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas tout de suite, tu vois? Et voilà, on en a parlé. Là, il est à peu près convaincu. Moi, je le laisse faire son chemin, tu vois, c'est pas à moi de le convaincre. Mais, et là, on en arrive au point où on se dit, on va direct bosser avec les gens avec qui on a vraiment envie de bosser, tu vois. Les gens qui sont vraiment déterminés, les gens qui veulent vraiment faire bouger les choses. Et au final, on va y aller tout de suite, tu vois. Au lieu de le faire en, je sais pas, 3 ans et à chaque fois augmenter les prix, on va y aller tout de suite. Et dans 2 ans, on fera un truc encore plus ambitieux parce qu'on va changer les choses vite, tu vois. Donc ouais, moi je pense que c'est vraiment important de ne pas avoir peur de parler directement aux personnes qui sont prêtes à se bouger. Et après, il y a un coût, énergie, temps, argent. De toute façon, les gens qui sont bloqués par l'argent, ils sont beaucoup plus bloqués par l'énergie, le temps, toutes les autres choses qu'on leur demande de leur business. Donc, moi, je pense que au final, maintenant, tu vois, les gens qui sont froussards des investissements en termes d'argent, je trouve que c'est un super bon filtre. Tu te dis, ok, c'est juste, faut pas bosser avec ces gens, tu vois. Ils sont pas prêts. Point barre, ils sont pas prêts à se respecter, ils sont pas prêts à investir sur eux, ils sont pas prêts finalement à croire en eux, qu'ils sont capables d'être à ce niveau-là. Ce qui est super intéressant dans ce que tu viens de dire, il y a 2 points à mon sens. Le premier, c'est que tu es un copywriter, mais tu n'es pas qu'un copywriter. Tu es une personne, je dirais, qui a un mindset, je dirais un état d'esprit,
qui va emmener la personne. Tu es vraiment, je dirais, au-delà de construire la rampe, je dirais même, tu vas même, comment je vais faire ça, venir la poncer la rampe pour que la personne elle aille encore plus vite. Pourquoi? Parce qu'avec... Dans quel pays on va faire la rampe, quelle forme elle va prendre, à quelle vitesse on peut aller, enfin, on fait aussi la stratégie, tu vois. C'est ça, et je dirais, tu donnes même, je dirais, l'aérodynamisme, c'est-à-dire qu'avec ton état d'esprit, la personne, tu vois, imagine qu'elle ait son casque, tu vois, qu'elle est derrière, et qu'elle a une vision comme ça, mais toi, tu lui donnes une vision, un focus de dire, regarde, tu vas aller jusqu'à cet endroit là-bas, comme ça, tu vois, et c'est exactement ça, et ce qui est super intéressant, c'est que du coup, ton métier, il va même encore plus loin, parce que cet état d'esprit que tu emmènes à la personne, tu vas justement, comment je peux faire ça? Mais la protéger, t'es justement t'es un coach aussi, finalement, psychologiquement, parce que tu vas lui dire à la personne, ok, tu veux toucher tes clients là, mais tes clients, c'est qui les clients, comme tu viens de le dire? Qu'est-ce qu'ils veulent tes clients? Parce que tu les connais même encore mieux finalement que lui, ses clients, parce que justement tu vas étudier tout ça. Et donc du coup, toi, en plus, tu regardes tout l'environnement, tu vas aller fouiller partout pour savoir comment atteindre tout ça. Donc tu vas lui dire, oh, hop, tes clients là, dans tout l'horizon que tu as vu, on va pointer exactement à cet endroit-là, comme ça, dans ces conditions-là. Et du coup, tu es capable d'aller les toucher encore plus. Donc ton métier va même encore plus loin, parce qu'effectivement, dans la connaissance client, tu vas apporter une valeur ajoutée non négligeable, vraiment une plus-value non négligeable. Et tu es capable de faire viser à un endroit que la personne elle avait même pas encore imaginé qu'elle pouvait viser. Donc tu apportes une valeur ajoutée, c'est pas que du texte du tout, c'est un état d'esprit, je dirais c'est toute une psychologie, c'est un accompagnement total finalement que tu apportes dans cet état d'esprit où tu vas finalement protéger la personne pour être focus et l'emmener par rapport à ça. Alors ça c'est super intéressant finalement de montrer que le copywriting ça va bien au-delà, en tout cas pour toi, pour une personne qui veut toucher vraiment ces personnes qui sont tout en haut, ça se comprend entièrement parce que tu as déjà cette mentalité du mec qui va, je dirais, topper, toucher le top niveau, je dirais, tout en haut. Tu vas viser tout en haut, ce que tu viens de nous raconter. Ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses qui est super intéressante, comme tu le dis si bien, c'est qu'à partir du moment qu'on s'adresse à une cible haut niveau, il y a une chose qui se fait, je dirais, de manière inconsciente dans la tête, c'est qu'on ne peut pas se permettre finalement également de faire du petit niveau. Parce qu'en fait, on place la barre haut, et quand on fait et qu'on place la barre haut, c'est qu'on se dit, moi, j'ai besoin aussi de faire du bon travail de qualité. Ça veut dire que finalement, les personnes qui ne veulent pas travailler à ce type de niveau-là, c'est simplement qu'elles n'ont pas assez confiance en elles pour faire aussi de la bonne qualité derrière. La personne, je dirais, qui en veut et qui sait qu'elle le vaut, elle va faire de la bonne qualité et elle va assurer de la bonne qualité parce que elle sait de quoi elle est capable. Et toi, tu veux ces clients-là qui savent qu'ils ont du potentiel, qui savent qu'ils sont capables d'aller encore plus loin. Et finalement, d'avoir une personne qui va les accompagner en serrant les coudes et en disant « Allez, vas-y, on va jusqu'à là-bas, avec cette rampe, tu sautes et puis moi, je te mets un coup de pied aux fesses pour partir. » Et il y a tout qui se met en place. Et c'est ça qui est top finalement. C'est vrai que c'est vraiment tout un système beaucoup plus complet que ce qu'on peut l'imaginer. C'est intéressant finalement. Enfin, je dis finalement pourquoi? Parce que le copywriting est tellement peu connu que finalement on ne sait pas quoi en penser. Et là, avec cette interview qu'on est en train de faire, on est en train finalement d'enlever ce flou et d'éclaircir tout ça et de montrer à quel point, je dirais, que tu es une personne importante pour toutes ces personnes qui ont besoin, je dirais, de faire exploser leur business. Tu vois, on avait une conversation, je sais que toi, tu avais une conversation avec Florian ce soir, j'étais là d'ailleurs, qui t'avait, t'en parles souvent, qui t'a marqué, qui t'a beaucoup fait évoluer. Je sais pas si t'étais pas là ce soir-là, mais en tout cas, moi j'ai eu une autre conversation avec lui, on était que les deux un soir. Et il m'a dit, pour moi, le copywriting, ça se résume en 3 mots. On va dire en 4 mots, mais en 3 points. Le premier, c'est connaissance client, tu vois. Donc le copywriting, c'est connaître ton client idéal. Et tu vois, Florian, moi je l'adore Florent parce qu'il ose dire les choses, il me dit faut que tu saches à quoi pense ton prospect quand il est bourré, tu vois. Qu'est-ce qu'il va dire à ses potes quand il est bourré, à quoi il pense quand il se branle, à quoi il pense quand il est malade, tu vois. C'est quoi ses problèmes quand il se lève le matin. Enfin tu vois, bon après t'as tous les trucs plus classiques, de quoi il a peur, qu'est-ce qui lui fait peur quand il va se coucher le soir. Donc ça c'est la connaissance client, tu vois. Et ça, c'est pour ça que maintenant je peux plus prendre de petits clients en prestat temporel, enfin de temps en temps, tu vois. C'est parce que si t'as pas la connaissance client, tu peux pas aller loin dans le copywriting, tu vois. Et en fait, le copywriting, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va être juste écrire un email. Pour écrire un email, c'est accessible, tu vois, t'as pas besoin d'être un génie quoi, pour écrire un email. Bien sûr, tu peux écrire un email bien ou écrire un email n'importe comment, tu vois. Mais à partir du moment où tu as compris les structures, tu vas t'améliorer. Mais là où est vraiment la valeur du copywriting, c'est dans la connaissance client. C'est est-ce que tu sais, ce que je te dis juste avant, ce à quoi pense ton client idéal quand il est bourré, quand il est dans des situations ultra intimes, etc. etc. Est-ce que toi, tu sais les mots qu'il utilise? Et une fois que tu sais ça, là, tu peux lui donner des vraies solutions à son problème.
tu vas vendre tout seul en fait. Enfin, les gens ils vont juste se dire putain, mais enfin un mec qui me comprend, tu vois. Depuis toutes ces années, je suis tout seul là avec mes problèmes et enfin un mec qui me donne ma solution. Donc voilà. Ensuite, les deux autres points, c'est enfer. Donc c'est quoi l'enfer de ton client idéal? Où est-ce qu'il est, tu vois? C'est quoi le truc qui tous les matins lui casse les couilles parce que je sais pas, tu vois. Mettons un mec qui veut créer son business, tous les matins, faut qu'il se retrouve dans le RER, c'est son enfer, tu vois. Il est là, il y a que des gens qui transpirent à côté de lui, ça le fait chier. Et son paradis, du coup, c'est, voilà, il peut aller bosser. Donc, tu vois, par exemple, c'était ça, c'était maintenant je peux bosser, je suis en Thaïlande, le matin, si j'ai envie de me lever plus tard, je me lève plus tard, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de faire le sport le matin, je fais ce que je veux, tu vois. Ça, Ouais, parce que toi, t'es en Thaïlande au moment où on fait cette interview. Moi, je suis à Madrid et on est deux entrepreneurs qui travaillons à partir d'Internet. Et ça, effectivement, c'est notre paradis. Vas-y, continue. notre paradis aujourd'hui, voilà. Donc ça, c'est le paradis. Et après, bah, enfin, tu vois, t'as pas un truc qui est mieux pour une personne, juste chacun a son paradis, chacun a son enfer. Mais en tout cas, il faut que tu aies la connaissance client de quel est le paradis et quel est l'enfer de cette personne. Donc pour moi, le copywriting, ça se résume vraiment à ces trois points. Connaissance client, paradis, enfer. Et t'avais dit 4 mots. Ouais, parce que connaissance client. Ah, ok. C'est ce qu'on me disait aussi, mais bon, je préférais confirmer. Ok, super. Effectivement, il y a de quoi faire. C'est super intéressant parce qu'on a vraiment touché des points. Voilà. Alors finalement, on n'a pas posé les questions, je dirais, bateau, basique, mais c'est pas grave parce qu'il faut savoir suivre le flow justement aussi. Mais tant qu'on est professionnel, en fait, on remplit finalement les informations qui sont importantes à transmettre aussi lors de cette interview. Et c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, maintenant, tiens, je vais te demander une question du genre, si tu avais un message à faire passer à ton client idéal, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? À la personne, je dirais, alors, il y a beaucoup de personnes qui vont regarder cette interview, mais dans le lot, tu auras peut-être une personne sur 100 qui sera ton client idéal avec qui tu veux travailler. À celui-ci, qu'est-ce que tu as envie de lui dire aujourd'hui pour justement qu'il explose son business par rapport à toi, ce que tu sais? De façon plus générale, je dirais, soit la personne vraiment que t'es, genre te mets pas de barrière. Si t'as envie je sais pas, d'utiliser des insultes quand tu parles, fais-le, tu vois. Parce que ça va attirer les gens qui sont comme toi. Et ensuite, du côté plus copywriting vente, je dirais ce que je t'ai dit juste avant. Connaissance client, enfer, paradis. C'est vraiment ça qui va faire décoller ton business. Ok. Donc finalement, tu leur dis de péter les croyances limitantes, d'arrêter, je dirais, de jouer un rôle, parce que si tu veux toucher le top niveau et être leader dans ton marché, il faut que tu acceptes finalement ta personnalité à 1000% et que finalement les personnes qui sont vraiment en lien avec toi vont venir vers toi parce que justement elles vont se sentir comprises comme tu l'as dit et après de comprendre le process du copywriting, c'est-à-dire comme tu l'as dit, connaissance client, en faire paradis. Et là, à partir de là, on peut débloquer les choses. Alors là, toi, tu as donné des gros points de conseils où on voit effectivement que toi, dans la technique, tu t'y connais très bien par rapport à toute l'expérience que tu as et les références qui en parlent de même. Mais aujourd'hui, finalement, moi, ce que je rajoute à côté de ça, c'est si tu es le client idéal, effectivement, de Pierre, bouge tes fesses et va le voir vite pour faire décoller la rampe de lancement et effectivement de passer à 10 à 25 cas par mois, 10 à 25 cas par mois, ce que tu as fait avec un de tes clients. Mais d'ailleurs, c'est peut-être le moment. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, justement, de comment ça s'est passé, combien de temps ça a pris pour le faire passer de 10 000 € à 25 000 € à ce client et que tu peux nous parler un peu plus de cette situation, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Donc ce client, il s'appelle Gabriel. Il bosse dans la niche de l'investissement, principalement investissement en start-up, mais il fait aussi bourse et crypto-monnaie. On s'est rencontrés réseau par un ami en commun et donc on a bossé sur un premier tunnel de vente. Il me semble que c'était en avril, en mai-juin. Et du coup sur ce premier tunnel, on s'est bien entendu, on voyait que ça fitait bien. Qu'on a à peu près le même état d'esprit déjà, tu vois, on se parle sur Messenger. Donc, tu vois, pour moi, ça c'est un truc important, c'est que je veux un client, je veux pas faire des appels de 3 heures à l'ancienne, des réunions, des trucs comme ça, tu vois. On a un truc à se dire, on s'envoie un Messenger, un audio, c'est fluide, tu vois. Je pense que pour toi c'est un peu pareil avec tes clients, mais moi je sais qu'avant j'avais des clients plus traditionnels, et il faut faire des rendez-vous physiques, téléphoniques, envoyer des rapports, enfin moi ça me saoule et ça m'intéresse pas, tu vois. Je veux faire des trucs qui ont des résultats concrets, être dans l'action. Donc voilà, on échangeait sur Messenger, et à un moment il me dit ouais, moi j'aimerais aller un peu plus loin dans mon business, etc. Je sais pas trop où me prendre. Et moi je lui dis parce que lui il fait une vidéo par jour sur YouTube où il parle d'investissement. Je lui dis est-ce que tu as déjà pensé au contenu de vente quotidien, tu vois? Et il me dit c'est quoi ça? Enfin, moi j'ai juste des séquences email, elles sont pas travaillées et tout, d'ailleurs je pensais t'en parler.
moi je lui dis, bah écoute, des séquences email, enfin, je peux t'aider là-dessus, etc. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas humain, tu vois. C'est un robot qui t'envoie des mails que t'as envoyés et tu peux pas genre, partager ton énergie sur le moment, tu vois. Moi je dis, le truc que j'ai envie de faire, c'est du contenu de vente quotidien. Donc c'est en gros, t'envoies un email par jour, soit 7 jours sur 7, soit 5 jours sur 7, bon bref, ça tu fais au feeling. Et t'écris à ta liste ce que tu es en train de vivre, tu vois. Donc là, par exemple, pour te donner une idée, Gabriel, il est à New York en ce moment. Et tu vois le taureau du New York, je crois que ça s'appelle Wall Street Exchange. C'est le taureau qui a des grosses coronettes comme ça, là, et tout le monde prend une photo en les touchant. Et on a fait ça avant-hier, là, quand il est arrivé à New York, et on a envoyé, voilà, je vous envoie une photo, je lui ai touché les couilles pour vous, tu vois. Et je vous porte chance dans vos investissements. Et en fait, on a super bien vendu ce jour-là, tu vois. Parce que c'est naturel, enfin, c'est humain, tu vois. C'est humain, c'est personnalisé. Et donc voilà, on a commencé à faire ça ensemble. C'est là où on a commencé à partager le chiffre d'affaires. Et donc on a commencé en juin, début juin. Et le premier mois direct, on a fait plus de 20 000 euros. Juillet, août, c'était un peu plus calme. On était autour de 10-15 000. Avant ça, il devait être... les meilleurs mois, il était à 10 000 et sinon, il était autour de 4-5 000, tu vois. Et du coup, là, en septembre, on a fait plus de 25 000, dont un lancement, on a fait 7 000 euros en moins de 24 heures, je crois. Donc voilà. Voilà, avec Gabriel, comment ça se passe. Et donc maintenant, moi, j'ai testé ce modèle. Je savais qu'il fonctionnait, tu vois, parce que j'en avais entendu beaucoup de bien. J'avais beaucoup de... Enfin, je connaissais des gens qui le faisaient, etc. Mais là, maintenant, il a fonctionné, on a des résultats. Donc maintenant, là, j'ai ouvert officiellement une deuxième place pour prendre un client pareil avec qui on va faire un format similaire, vraiment du marketing humain qui fonctionne, basé sur toujours les trois mêmes choses. Connaissance client, en faire paradis, et on leur en parle tous les jours. Donc finalement, aujourd'hui, si tu gagnes 10 000 euros par mois et que tu veux passer à 25 000 euros par mois, enfin même pas 10 000, t'es entre 5 et 10 000, c'était exactement, et que tu veux passer entre 20 et 25 000 par mois, comme vous avez fait en l'espace de finalement 2-3 mois, on va dire, bouge tes fesses parce qu'il y a une place qui vient de s'ouvrir pour Pierre. Je te parle à toi qui regarde la vidéo là. C'est ça. Par contre, il faut qu'on fit sur l'état d'esprit, tu vois. Encore une fois, on en a parlé tout à l'heure. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de le redire parce que je crois qu'il a compris. Hein. Sinon, on a dit 1 sur 100. Donc là, si tu regardes la vidéo, tu as intérêt d'être le 1 sur 100, sinon c'est mort. Tu n'arriveras pas à passer effectivement de 5 à 10, de 5-10 à 20-25 si tu n'as pas effectivement l'état d'esprit, ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire faire les choses avec passion. Tu veux manger le monde, mais de manière bienveillante et avec de l'humain, comme a dit effectivement Pierre tout à l'heure. Ouais, et puis moi je dirais même, mettons pas la pression, tu vois, c'est juste sois toi-même, on verra si ça match, tu vois. Totalement, c'est-à-dire si tu essaies de jouer de toute façon un rôle, c'est mort, ça passera pas. Donc voilà. Ok, allez, on continue. Finalement, ce que tu proposes, on l'a déjà dit. Alors, en un mot, ça en général, c'est la question piège. Qu'est-ce que je dois résumer en un mot? Là, ça le fait pas là. En un mot, t'en as tout. Ah, c'est pas mal. Attends, je réfléchis. Moi, j'en ai un mot, mais je le dirai après pour pas t'influencer. Moi, je pense, je dirais détermination. Alors, c'est pas mal, tu viens ajouter. Moi, le mot que j'aurais utilisé, celui que tu as utilisé tout à l'heure et que je trouve qui est extrêmement important dans ton métier et finalement dans toute ta philosophie, humain. Okay. Donc maintenant, on va faire les deux en même temps, un humain, de l'humain et de la détermination. Donc ça va. Allez, on t'en donne 2, tu vois. On a fait un bonus pour cette fois. On continue. Donc finalement, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est important de s'adresser à la bonne personne? C'est bon, je crois qu'on en a assez parlé, effectivement. De toute façon, sans que ce soit la bonne personne, on n'a pas les bons résultats, on perd du temps, on perd de l'argent, mais on perd du temps. Et je dirais, à la fin, finalement, on perd notre vie. D'ailleurs, si, je vais quand même en parler 2 secondes par rapport à ça, parce qu'effectivement, moi, c'est mon métier à trouver effectivement le client idéal, c'est-à-dire que j'aide mes clients à trouver le client idéal. Et en fait, ce qui est extrêmement important à comprendre, c'est que si justement on ne se respecte pas, je dirais, à trouver la bonne personne, comme tu le fais si bien justement Pierre, toi, comme tu dis justement, par exemple, c'est une personne sur 100, c'est ça qu'il faut se dire dans la tête que toi tu prends. Et bien en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, au-delà de se protéger, au-delà de perdre de l'argent avec des personnes qui ne sont pas les bonnes, on perd de l'énergie, mais en fait on perd notre vie.
On perd deux choses. On perd de l'énergie psychologique, c'est-à-dire l'instant T qu'on est en train de vivre. On ne le vit pas à son summum de ce que vraiment on vibre. La première des choses, mais c'est surtout qu'on perd du temps. Parce qu'en fait, on travaille beaucoup de temps, mais pas dans les bonnes conditions. Alors que comme tu le fais si bien, Pierre, tu vas refuser 10 personnes, 90 personnes et trouver qu'une seule personne bonne, mais quand tu bosses avec celle-ci, tu es à 100% aligné avec toi-même. Du coup, en fait, le plus important, le fait de trouver son client, c'est finalement de se préserver sa vie et ce respect de soi-même d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses de ce que je viens de dire, Pierre? Ah bah, totalement. Je pense que c'est vraiment différent si tu as une entreprise, je sais pas, par exemple, si tu vends un logiciel, bon bah la personne, t'es pas en contact avec elle, tu vois. Du coup, c'est pas grave, tant qu'elle a un besoin et que tu réponds à son besoin, ça marche. Mais quand tu fais du service, et surtout, donc toi en tant que coach, tu es vraiment en contact pratiquement quotidien avec tes clients. Moi, en tant que copywriter, c'est encore plus récurrent parce qu'on est vraiment en contact tous les jours. Enfin, sauf quand on fait autre chose, tu vois. On va dire qu'on est en contact, je sais pas, 330 jours par an, quoi. Si tu t'entends pas bien, enfin, ça sert à rien, quoi. Enfin, c'est horrible même, ta vie elle a plus de sens. Et du coup, tu montes ton business, tu fais tout pour créer ta vie sur mesure, et au final, tu te crées un enfer, tu vois. Donc ouais, je pense que c'est vraiment important. Enfin, voilà, je sais pas s'il y a besoin d'encore enfoncer le clou, je pense que là, c'est fait. Bon, par contre, je viens de noter, tu as dit 330 jours, ça veut dire que si tu bosses avec Pierre, tu as droit à 25 jours de RTT. Non, je déconne. Allez, on continue. Ou peut-être Pierre, il se préserve aussi 25 jours de RTT. Allez, on continue. Donc du coup... C'est des jours où on est dans l'avion et juste on n'a pas de réseau, quoi. Ça marche. Donc aujourd'hui, alors toi qui connais effectivement la chaîne des entrepreneurs à succès, on a une éthique qui est très importante, c'est que la chaîne des entrepreneurs à succès, elle est là pour justement mettre en avant les entrepreneurs à succès, dont tu fais partie. Aujourd'hui, on a ce mot qui est si important pour toi, qu'on va retrouver sur cette chaîne, c'est-à-dire l'humain. Et ce que je rajoute en général, le mot qui va vraiment caractériser cette chaîne, c'est la bienveillance. Et pour être bienveillant, eh ben, il faut s'entraider et se donner la main pour s'aider à réussir. Donc là, je vais te demander tout simplement, est-ce que tu as une personne autour de toi qui est justement déterminée à réussir comme toi et qui a besoin, je dirais, d'un coup de pouce et qui est un coach, par exemple, ou un autre copywriter aussi, pourquoi pas, et qui a besoin de se faire connaître pour justement réussir à trouver les bonnes personnes, la bonne personne comme toi aujourd'hui, quand tu fais finalement, d'ailleurs c'est marrant, mais cette interview elle parle de toi, mais c'est également un appel à trouver la personne sur 100 qui va te correspondre. Est-ce que tu as une personne autour de toi qui a également besoin de trouver effectivement la bonne personne sur 100 pour qu'on la fasse connaître sur la chaîne des entrepreneurs à succès? Donc ce serait la prochaine personne que tu aimerais interviewer. Prochaine, celle qui va passer, je dirais, parce que j'ai encore d'autres personnes à faire passer, mais effectivement qui va passer sur la chaîne d'entrepreneurs à succès, oui. Là en ce moment, je suis en Thaïlande, je suis avec pas mal d'étrangers, donc je prends que en français, toi. Je prends que en français, après, bon, pourquoi pas faire en anglais aussi, je parle anglais, if you want to speak English, you know, and you speak English too, so it's okay for me. But yeah, why not? We have to open everything, it's okay. Du coup, oui, aucun problème. Et puis du coup, ça ferait du bien, ça ferait un petit peu respirer justement sur le monde, et ça c'est important, d'ouvrir la main sur le monde. Moi, un des gars qui m'a le plus fait décoller en termes de mindset, de résultats, de vision du monde, etc., c'est un gars qui s'appelle Javi Barros, c'est un espagnol. Donc c'est le numéro 1 en email marketing en Espagne. Et c'est un mec que j'ai rencontré en, je sais pas, ça peut être novembre dernier, donc ça va faire... ça fait même pas un an. Et en fait, ce mec, je l'ai rencontré. Enfin, c'était un mec en short, comme ça, en t-shirt, qui fait je sais pas combien de chiffres d'affaires, tu vois. Et, il a juste une assistante. Et tu lui parles dans la semaine, il a une nouvelle idée. Il fait ah, tiens, là, je vais vendre au téléphone. Il envoie un email. Et puis, le soir même au resto, tu vois, il écrit sur son téléphone 2-3 arguments sur un Google Doc. Et bam, dans la semaine, il a closé 50 000 euros de deal. Et tu fais ah ouais, bon bah. Et en fait, tu vois, il va arriver le matin, il a la tête dans le cul, il va dire oh hier soir j'ai regardé des films, j'aurais pas dû mais bon c'était cool, tu vois, je me suis fait bien dans ma série. Il va quand même enchaîner sa journée de taf, il va vraiment faire ce qu'il faut. Le soir il va sortir, il va boire un verre avec des gens, il va kiffer, tu vois. Enfin, ça il m'a montré que
tu peux réussir dans le business en étant toi-même, quoi, tu vois. En kiffant, si tu as envie de sortir, si tu as envie de faire des trucs avec tes potes, tant que les trucs importants, tu es là et tu te mets une bonne déterre, tu vois, un bon pied au cul le temps de faire les trucs importants, ça fonctionne. Et lui, il cartonne en Amérique du Sud et en Espagne, c'est une rockstar sur le web. Et voilà. Donc, Comment il s'appelle? il s'appelle Javier Barros. Javier Barros. Ouais. Javier Barros. Hello, Javier Barros. So when you will see this interview, you are welcome on the channel of entrepreneurs, success entrepreneurs. Oh, so it's really nice because Pierre just told few things about you, very, very amazing. And if you speak French, you will understand everything. It's very nice. So you are welcome. Voilà, je viens de l'inviter. Faudra que tu lui dises à quel moment on est en train de lui parler, du coup. Mais il parle un peu français ou pas du tout? Il comprend rien au niveau du français? Moi, j'essaye de le convaincre de venir sur le marché français, mais il m'a dit non, c'est mort. Ah, ben peut-être tout doucement, au fur et à mesure, hein, s'il voit effectivement pas mal de personnes comme toi autour qui gravitent et qui disent on y va, on y va, on y va. Au bout d'un moment, c'est à force de détermination, comme tu dis, qu'on y arrive. Et c'est toujours comme ça d'ailleurs qu'il faut mettre des choses en place. Il faut avoir de l'espoir. Il faut, je dirais, avancer avec l'espoir. C'est ça qui est important. De l'espoir et puis se mettre un coup de pied aux fesses. Parce que l'espoir sans coup de pied, ça marche pas. Hein. C'est les deux en même temps. Ok, ça marche. Bon, ben, merci effectivement dessus. Ben, je te laisserai simplement lui mettre l'interview pour lui dire qu'on parle de lui. Ça va lui faire sourire. Au pire, ce sera... Voilà, voilà. Et donc maintenant, les deux dernières questions. Alors bon, tu connais en général pas mal ces questions. Mais d'ailleurs, par rapport à Rabier. Ouais. Rabier. Par rapport à Rabier, tu m'en as parlé justement en Géorgie, je me rappelle. Tu m'avais dit que tu avais appris pas mal de choses justement au niveau du copywriting et que c'était super fort. Je me rappelle. Ok, allez, on démarre à l'avant-dernière question. Oui. La dernière chose avec Rabier, c'est que tu vois, il m'a appris plein de choses techniques. Mais surtout, en fait, j'ai passé, je sais plus, on a passé genre 3-4 mois ensemble en Thaïlande. Genre, j'étais tous les jours avec lui, pratiquement tous nos repas on était ensemble, le week-end on était ensemble au parking. En fait, c'est plus le côté mindset où tu vois, tu passes tes journées avec un gars, et genre tu vois les décisions qu'il prend, pourquoi est-ce qu'il va faire ça. Tu vois que des fois il va juste se poser dans un canapé et faire une sieste, tu vois, parce qu'il a la flemme. Tu vois aussi que des fois il va rester tard le soir parce qu'il a des trucs à faire. Enfin, tu vois qu'il a une vie genre normale, tu vois. Et genre, moi c'était un moment où j'avais encore des doutes, je me disais, putain, est-ce que je fais les choses bien, est-ce qu'il faut le faire d'une certaine façon. En fait il m'a juste montré, il m'a dit, mais mec, si t'es déterminé, que tu sais où tu vas et que tous les jours tu te lèves et que tu fais les choses, ça va le faire, tu vois. Et le fait de voir ça, moi ça m'a donné une confiance inébranlable, tu vois. Maintenant je suis en mode, je me dis, bon, bah, je peux avoir mon mode de vie, je fais ce qui moi me met bien et les résultats vont suivre. C'est cool ça, c'est cool, ça t'inspire en fait, c'est ton inspiration. Ouais, c'est ça, ouais. Mais surtout c'est réel parce que c'est à côté de toi et tu peux lui parler, lui poser des questions, lui parler de tes doutes, machin, et ça change tout. Allez, on termine avec les dernières questions. Donc, si tu recommençais tout à zéro et que tu avais tout l'argent du monde, tu ferais quoi? C'est-à-dire aujourd'hui. Alors, je te demande pas ce que tu referais par rapport à ton métier aujourd'hui, c'est vraiment qu'est-ce que tu aimerais faire. Tu m'as parlé justement un petit peu d'éducation au début, que c'est quelque chose qui est important pour toi. Est-ce que ce serait des choses justement que tu voudrais déployer? Si j'avais tout l'argent du monde. Ok. D'habitude, la question c'est dans l'autre sens, c'est si t'avais pas d'argent. Ok, cool. Bah écoute, je sais pas encore comment ça va prendre forme. Ça évolue pas mal à chaque fois que je réfléchis à ma vision, etc. Mais je sais pas si tu connais l'école 42 à Paris, de Xavier Niel. Non. En gros, c'est une des meilleures écoles de programmation informatique dans le monde. Et tu vois, il n'y a aucun diplôme, c'est pas du tout agrémenté par l'éducation nationale, c'est totalement sur fonds propres de Xavier Niel. Tu vois qui c'est Xavier Niel? Oui. Enfin, tu vois, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Free. Ouais, c'est lui qui a monté Free, Station F. Donc École 42, c'est je crois la 10e fortune mondiale et il est marié avec la fille de Bernard Arnault, 10e fortune française pardon, il est marié avec la fille de Bernard Arnault, donc c'est la famille qui est première fortune française et 4e fortune mondiale, donc c'est parmi les gens qui ont le plus d'influence dans le monde. Et donc ces mecs, moi je le trouve super inspirant parce qu'il a créé une école du futur, où genre il n'y a pas forcément de profs, c'est que des mecs qui viennent parce qu'ils sont déterminés, il n'y a aucun classement social à l'origine. Alors qu'un des gros problèmes de l'éducation, c'est quand même qu'il y a des grosses inégalités à l'entrée. Et c'est des gens qui sortent et qui aujourd'hui vont travailler dans les plus grosses entreprises du monde, tu vois. Et donc qui décident indirectement du futur, quoi. Donc moi j'aimerais créer une école similaire, mais je pense autour de la psychologie des sciences humaines.
et derrière qui vont découler sur des trucs genre marketing, vente, je sais pas encore exactement, tu vois, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'adore les sciences humaines, donc tout ce qui est psychologie, sociologie, philosophie, tout ce qui gravite autour, ça me passionne. Et je trouve ça chiant qu'aujourd'hui, le seul moyen d'apprendre ça officiellement, ce soit dans des facs où tu écoutes un prof qui a jamais rien fait de concret dans sa vie, tu vois, si ce n'est faire de la recherche, mais qui a jamais été dans la vraie vie. Enfin, après, il y en a qui sont bien, tu vois, genre j'ai pas envie de critiquer sur tout, de cracher sur tout. Mais en tout cas, moi, ça ne me correspondait pas. Je vois qu'il y a peu de gens qui s'épanouissent dans ce système. Donc, moi, j'aimerais créer un truc à côté, tu vois. Genre une école un peu futuriste sur le sens social. Mais avec vraiment un but concret derrière, tu vois. Pas juste faire des recherches, etc., mais vraiment dire, soit on crée des business, soit on crée quelque chose qui aide les gens, des ONG, je m'en fous, tu vois, mais un truc qui est en rapport avec le marché. Donc voilà, un peu, si j'avais tout l'argent du monde là tout de suite, je ferais ça. En général, à la fin de la question, je dis et t'attends quoi pour le faire? Mais je rigole, parce qu'effectivement, là, c'est quand même quelque chose costaud. Non, je rigole. Ah ouais. Là, du coup, je fais un peu d'argent, je crée des compétences du réseau et on y arrive. Hein. Non, mais je Ça pense que marche. je pense que ça va aller assez vite, quoi. D'ici 5-10 ans, je serai en train de faire ça, quoi. Eh ben, on refait une interview dans 5-10 ans. Grave. Dans l'école. Ça marche. Avec plaisir. Top. On termine avec la dernière question que j'ai améliorée, puisque je sais que tu connais la dernière question en général. C'est est-ce que si tu avais un livre à recommander, ce serait lequel? Et moi, j'y rajoute la chaîne YouTube. Une chaîne YouTube à recommander? Ouais, puisqu'on est dans le domaine quand même je dirais, du virtuel aussi. Et la chaîne YouTube, je pense qu'il prend aussi une prédominance aussi pour transmettre l'information. Donc je pense qu'on peut l'intégrer effectivement à la chaîne YouTube. Donc un livre que tu retiens plus une chaîne YouTube. Euh, un livre que je retiens, donc c'est Pitch Anything, qui est une tuerie et que je relis dans tous les sens en ce moment. Je pense que c'est le seul livre de vente qu'il faut lire, quoi. Je me souviens quand on est arrivé en Géorgie, la première conversation, je sais pas si tu te souviens, le matin on avait fait du sport ensemble, Oui. direct. Moi j'étais arrivé dans la nuit, je m'étais réveillé, tu étais en train de faire du sport, on avait direct fait du sport ensemble, c'était un super moyen de se rencontrer d'ailleurs. Et juste après, j'avais croisé Jérémy et on avait déjeuné ensemble. Et je lui avais dit, voilà, moi je fais du copywriting, nanana, et il m'avait dit, ah, bah, tu verras, le niveau suivant, c'est de le vendre, c'est les frames. Et je me disais, mais c'est quoi les frames, tout ce truc-là et tout. Et je me disais, ouais, ok, bon, je connais pas. Et après, il m'a parlé du livre Pitch Anything, je l'ai lu en rentrant, je me suis dit, ok, ok, la vente, j'avais encore rien compris à la vente en fait. Et là, ça te fait passer au niveau suivant. Pitch Anything, Doran Claff, incroyable. D'ailleurs, il fait du contenu là-dessus, Jérémy, qui est trop cool, je sais pas si tu l'as vu. Pas encore. Ok, bah, dépêche-toi, hein. Tu perds du temps de ne pas l'avoir encore vu. Vraiment, c'est pépite. Une chaîne YouTube, bah moi, une des chaînes YouTube qui m'avait grave aidé au début, c'est Marketing Mania, dont j'ai interviewé Paul juste avant, qui est le deuxième dans Marketing Mania. Donc c'est trop cool, tu vois, je suis content d'avoir pu connecter avec ces gens. Et sinon, une autre chaîne, mais que je suis plus du tout maintenant, mais que je trouve exceptionnelle, pas forcément par le contenu, mais par rapport à ce qui est possible de faire, c'est la chaîne de Jordan Peterson. Donc Jordan Peterson, il est assez controversé. Voilà, moi je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il va dire, en tout cas il m'a inspiré sur pas mal de choses, mais c'est surtout sur le fait de dire, voilà, moi je suis un prof de fac, donc ça reprend un peu, tu vois, moi ce que j'ai envie de faire dans la vie, tu vois, c'est sortir un peu la connaissance des écoles et dire que c'est accessible à tout le monde. Lui, il est venu, il a fait sa chaîne YouTube. Je sais pas, ça fait, il doit avoir 55 ans, un truc comme ça fait 30 ans qu'il bosse comme un porc en psychologie pour être le meilleur, tu vois. Il a enseigné dans les meilleures facs, à Harvard, Oxford, au Canada, etc. Enfin bref, il est au taquet. Et il s'est dit, ok, je vais faire une chaîne YouTube gratuite où je vais enregistrer mes cours et je vais les poster, tu vois. Et là, j'ai pas regardé depuis un moment, mais l'année dernière, il devait être à 1,5 million de followers sur YouTube. Et c'est juste le prof au monde le plus suivi, tu vois. C'est en psychologie. Et que tu sois d'accord avec les idées de Peterson ou pas, tu vois, encore une fois, moi je prends pas tout, tu vois, mais il y a des choses qui me plaisent. C'est ouf en fait qu'un prof qui fait d'habitude un truc devant, je sais pas, entre 100 et 30 personnes, tu vois, peut-être les gros amphis, 500 personnes, là il passe à 1,5 million et pour plusieurs dizaines de millions de vues, tu vois. Et je trouve ça extraordinaire. Et je sais qu'il a aidé plein de personnes à reprendre leur vie en main, etc. Enfin bref. Donc là, c'est la chaîne YouTube de Jordan Peterson et Pitch Anything en livre. On mettra tous les liens en dessous de l'interview par rapport à tout cela.
Ok, eh bien, je te remercie Pierre pour cette interview. Bah, merci à toi pour l'invitation, Vincent, c'était top. Donc aujourd'hui, si tu as aimé cette interview, je t'invite à toi qui regardes cette interview, et si tu es encore là, c'est que tu l'as aimé de toutes les façons. Donc tu peux aller regarder d'autres personnes également qui sont aussi des entrepreneurs à succès sur la chaîne des entrepreneurs à succès. Ensuite, on va le faire simple, court, concis. Si tu as aimé, tu mets un pouce pour nous montrer que tu aimes notre travail, parce que c'est bien aussi, je dirais, de s'entraider les uns avec les autres dans les énergies. Et le pouce, ça a, je dirais, une valeur qu'à partir du moment que tu en mets de la conscience avec. Si tu as vraiment aimé ça, tu mets un pouce pour dire, moi je suis avec vous les gars, on y va, on travaille bien, on travaille de qualité. Voilà. Ensuite, tu peux le commenter, effectivement mettre des commentaires sous l'interview pour poser des questions justement à Pierre, c'est le moment. Pierre, tu es toujours avec nous? Ah oui, parce que tu ne bougeais plus, j'ai eu peur. Donc effectivement, si tu as des questions à poser à Pierre, eh bien n'hésite pas, juste en dessous de l'interview, il pourra justement y répondre par rapport à tout cela. Ensuite, tout simplement, tu peux partager. Alors, tu peux également partager à tout le monde, si et seulement si tu comprends qu'en fait, c'est un intérêt dans le sens où une personne aujourd'hui, elle n'est pas prête. Mais ça se trouve, dans 6 mois, elle va se dire, maintenant, je suis prêt. Et tiens, j'ai vu que tu avais partagé quelque chose dessus, et boum, je peux y retourner. C'est dans cet état d'esprit qu'on peut partager avec tout le monde. Par contre, ce qui est le plus important, si tu connais une personne qui a un besoin urgent, justement de Pierre, et qui est justement la personne 1 sur 100, tu lui partages cette interview, et maintenant, toi qui es en train de regarder cette interview, et que tu étais la 1 personne sur 100 qu'on t'a transféré, eh bien, maintenant, tu vas simplement cliquer sur les liens juste en dessous, pour justement, si tu veux passer finalement de 5-10K à 20-25K en l'espace de 2-3 mois, et tu vas avoir, je dirais, un état d'esprit, un mindset, voilà, à toute épreuve, et que tu veux qu'il y ait une personne à côté de toi qui va justement construire toute cette rampe, qui va décider dans quel pays tu vas avoir la rampe, la vision, je dirais, l'horizon, là où tu vas focus exactement, qui va, je dirais, t'aider, qui va poncer effectivement également la rampe, qui va te donner le bon casque pour y aller, pour te mettre le coup de pied aux fesses, qui va te donner l'énergie, eh bien, tu te dépêches à prendre rendez-vous avec Pierre, et pour justement, en croisant les doigts, en restant toi-même, en se jouant en rôle ça marchera pas, j'arrive pas à croiser les doigts avec le stylo dans les mains, en croisant les doigts en te disant, j'espère que ça va matcher effectivement avec Pierre. Mais en tout cas, si tu vas sur Tinder, c'est mort. Pierre, il va pas sur Tinder. Donc ça, c'est mort, tu pourras pas. Et donc, voilà, tu vas dessus. Juste en dessous, il y a les liens pour que tu découvres Pierre par rapport à tout cela. Et moi également, il y aura les liens juste en dessous. Et pour terminer, bien évidemment, Pierre, à toi l'honneur, à toi le mot de la fin. Merci. Juste, moi, le plus simple pour me contacter, c'est sur Messenger. Donc, on mettra alors mon Facebook. Le mot de la fin, et j'en profite, ça fait un lien avec ce que tu viens de dire. Nous, on a des petites audiences. Toi, tu as une plus grosse audience que moi, Vincent. Mais on a des petites audiences. Et moi, je suis très bien avec ça. J'ai pas forcément envie d'avoir des milliers, voire des millions de gens qui me suivent. J'ai envie de parler seulement aux personnes qui sont connectées avec moi au moment où on fait les choses. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. Autant Vincent construit une audience d'acheteurs. Je sais que c'est un expert sur le sujet. Il l'a déjà fait plusieurs fois. Et en plus, c'était des audiences assez balèzes. Donc, franchement, je pense juste, si vous matchez avec ce dont on a pu parler, moi j'ai été vraiment sincère. Je sais que Vincent, c'est le même type de personnalité. Donc, on peut vraiment en discuter sur Messenger. Voilà, le mot de la fin. Je te fais un gros bisou, Vincent. Merci pour cette invitation et je te dis à bientôt. Merci Pierre.